Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Amen. Et il faut toujours proclamer au début de toute chose. Parce que lui, il est le commencement et la fin de toute chose. Amen. Et hier, j'étais fatigué. Et genre vers 23h30, le Seigneur me met à cœur de faire une prière en live, bref. Et on a proclamé que tout ce que l'ennemi avait prévu, ça va tomber, c'est déjà tombé en fait. Amen, amen. Et surtout, à la fin du live, le Seigneur, j'ai entendu, comme le Saint-Esprit me dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et vu que c'est la fin de l'année, tout ce que tu as prié, tu vas tout recevoir dans ce mois de décembre. Amen. Parce que c'est le 12e temps. Donc, que Dieu soit loué. Comme je dis, plutôt comme Paul commençait ses lettres, que la paix, la grâce, la miséricorde soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a multiplié les pains et les poissons, c'est lui qui continue à multiplier les bénédictions dans nos vies. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tellement important. C'était mardi matin, j'étais dans le lit comme ça, et je dis Seigneur, de quoi tu veux que je parle? Et il m'a donné, j'ai entendu le mot sacrificateur. Et quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais j'ai l'impression de toujours répéter la même chose chaque dimanche. Mais il m'a dit, mais il faut, regarde Paul, dans ses lettres, ne répète que toujours les mêmes choses. Que ce soit aux Thessaloniciens, aux Colossiens, à Timothée, à Tite, aux Éphésiens. Il faut répéter les choses, parce qu'il faut comprendre qui nous sommes en Christ. Et il faut comprendre comment on suit Jésus. Donc le thème aujourd'hui, c'est être sacrificateur pour Dieu. C'est quoi la notion? Et c'est quoi le sens du sacrifice? Tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui, je vais devenir un vrai sacrificateur pour suivre Jésus. Je dois l'aimer, lui être fidèle, comme lui m'a aimé le premier et a été fidèle à son Père. Amen. Être appelé de Dieu, tu n'as rien fait. C'est lui qui t'a appelé. Mais maintenant, le suivre, c'est toi qui vas choisir si tu le suis ou non. Et c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui. Quand j'ai regardé la définition sacrificateur dans le dictionnaire, c'est marqué prêtre ou prêtresse préposé au sacrifice. Donc quelque part, tu pourrais dire, tu dois être préposé au sacrifice. Mais le seul sacrifice que tu dois faire, c'est ton sacrifice à toi. C'est ta vie que tu dois sacrifier. Et quand j'ai regardé la définition du mot sacrifice, c'est une offrande rituelle à la divinité caractérisée par la destruction, réelle ou symbolique, ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Ça veut dire que, quand je lisais la définition, j'ai bien compris que quand Dieu t'appelle, c'est toi qui vas décider de t'abandonner à lui totalement ou pas. Il te laisse le choix. Ces dernières semaines, le Seigneur n'a pas arrêté de nous dire, à mon épouse et à moi, je n'oblige personne à me suivre. Moi, je vous appelle, mais vous faites ce que vous voulez derrière. Je vous donne le Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et c'est ça qui est très important de comprendre aujourd'hui. Et la deuxième définition du sacrifice, renoncement encore ou privation volontaire, tu comprends bien que c'est toi qui décides, dans une intention religieuse, morale, faire le sacrifice de sa vie. Ça, c'est la définition dans le dictionnaire. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as sacrifié ta vie? Est-ce que tu as sacrifié ta vie pour suivre Jésus? Et c'est ça qu'on va entrer un peu en profondeur et prier surtout qu'on soit prêt à sacrifier tout pour le suivre. Parce que lui a tout sacrifié pour nous. Lui a sacrifié sa vie. Lui est descendu du ciel. Lui, il s'est humilié totalement. Et le problème des enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier. Et je me rappelle, il y a quelques mois, le Seigneur pleurait comme ça. Et il disait, mais où sont mes apôtres? Mais où sont mes disciples? Mais où sont les pasteurs? Et puis après, il pleurait et il disait, mais quand ils m'ont suivi les apôtres, ils ne savaient même pas où ils allaient reposer leur tête le soir, ils m'ont suivi. Pierre a laissé sa femme, ses enfants, Matthieu a laissé son travail. Je ne dis pas de quitter ton travail, je ne dis pas de quitter ta famille, mais je dis que oui, il va te séparer de certaines personnes. Oui, tu vas passer des moments difficiles pour suivre le Christ. Et pourquoi? Je suis dans Apocalypse,
chapitre 1, versets 5 et 6. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Écoute bien, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, parce qu'il a dit qu'on n'appartient plus à ce royaume, on n'appartient plus à ce monde, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire qu'il nous a appelés que pour une seule chose, que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On doit se sacrifier, mon frère. On doit se sacrifier, ma soeur. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts encore une fois. Et je discutais avec un frère au téléphone sur un verset, on va voir, le fameux Jean 6, 66. Et j'ai compris en lisant ce verset, dans plusieurs versions, comment quand tu comprends ce que ça va te coûter de suivre Jésus, tu n'es pas prêt, tu retournes dans le monde. Tu n'es pas prêt à quitter telle ou telle personne. Tu n'es pas prêt à... Tu n'es pas prêt. Il faut vraiment que tu comprennes que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus. Et tu dois être prêt, encore une fois, à tout quitter. Je vais toujours dans la parole, parce qu'on va se nourrir de la parole, bien sûr. Luc, chapitre 1, versets 5, 6, 8 et 9. Luc, chapitre 1, versets 5, 6, 8 et 9. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il faut comprendre quelque chose. Si tu veux rester fidèle à Dieu, si tu veux être juste devant Dieu, tu dois observer d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tu vas me dire, c'est impossible. Ce qui est vrai. Mais tu dois chercher en tout cas cette sanctification dans la parole de Dieu. Tu dois chercher à lui plaire en obéissant et en observant d'une manière irréprochable ce qu'il te dit dans sa parole. Et dans ces derniers temps, tu auras deux prédications. Tu auras ceux qui vont dire non, tu es sous la grâce, tu ne peux pas faire ton salut, tu n'es pas obligé d'obéir à Dieu. J'en entends partout en ce moment. Et puis tu auras, comme à Yahweh Shabbat, ceux qui vont te dire que suivre Jésus, tu dois obéir. Et oui, tu peux perdre ton salut. Oui, il peut effacer ton nom du livre de la vie. Il peut enlever le chaudelier et tu peux aller en enfer malgré que tu auras prophétisé, malgré que tu auras chassé des démons, malgré que tout ça. Donc c'est à toi de savoir si tu veux obéir et garder le bon combat de la foi. Comment là je lisais encore quelque chose ce matin, les gens n'ont rien compris, qui disent qu'il faut obéir à Dieu et tout ça, ça les amène dans la peur. Pas du tout. L'apôtre Paul a dit, j'avais peur d'être disqualifié au dernier jour après avoir prêché aux autres. Donc il y a la peur, l'inquiétude qui n'est pas de Dieu, mais il y a aussi la crainte de Dieu qui est le début de la sagesse et tu dois avoir peur en tant que sacrificateur à rester dans la parole de Dieu. Le ciel a un coût, mon frère. Le Seigneur nous l'a dit. Celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Donc c'est clair qu'il y a un prix pour aller au ciel, mon frère Massé. C'est clair. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Mon frère, tu as été appelé. Ma soeur, tu as été appelé. Amen. Et il te connaissait avant la fondation du monde. Mais tu as encore le choix de le suivre ou non. Et pour le suivre, tu dois te sacrifier. Verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à rentrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Si tu veux rentrer au ciel, si tu veux rentrer dans le temple du 3e ciel, si tu veux rentrer au paradis, si tu veux rentrer, tu dois offrir un parfum. Et le parfum, c'est le parfum du sacrifice de ta vie. N'oublie jamais que Jésus est venu ici, et à chaque fois, il est devenu roi des rois, seigneur des seigneurs, pour les siècles des siècles, parce qu'il a obéi à son Père, jusqu'à la mort sur la croix. Toi, si tu veux que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie, si tu veux devenir un élu, si tu veux aller aux noces de l'agneau, tu l'as reçu comme ton Seigneur, tu dois le prendre comme ton exemple. Et Jésus a donné sa vie pour la volonté du Père. Et le sens du sacrifice, ici, est très profond. Qu'est-ce que tu n'as pas encore sacrifié dans ta vie? Ton confort, qu'est-ce que tu n'as pas encore sacrifié dans ta vie? Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur rabâche toujours les mêmes choses? Comme disait un autre frère, il disait, j'ai l'impression que l'évangéliste, tu parles souvent des mêmes choses le dimanche.
Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont? Et il m'a dit, Paul ne cessait de dire, je ne me lasse pas de vous répéter toujours les mêmes choses. Parce qu'il faut que ça rentre au plus profond de toi, pour que tu puisses sacrifier ta vie, pour que tu puisses aller au ciel. Moi, j'ai toujours dit à Yahweh Shammah, le plus important, qu'on soit 2, 10, 1 million, c'est qu'on vous prêche la vérité pour aller au ciel. Pas, je ne vais pas vous prêcher ce que vous avez envie d'entendre, ou plutôt ce que votre chair a envie d'entendre. Je vais vous prêcher la vérité pour que vous puissiez accéder aux noces de la vie. Marc 8, 35. Un verset que les gens n'aiment pas, ou plutôt, en tout cas, la révélation de ce verset, ils n'aiment pas. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est Jésus qui parle, et de la bonne nouvelle, la sauvera. C'est clair. Si tu veux sauver ton ancienne vie, ton ancien Sodome, tes anciens amis, peut-être même ils te séparent d'un mari, d'une épouse, d'enfants, de parents à un moment donné. Si toi tu ne veux pas, tu dis ah non. Pourtant il a dit si tu aimes mon fils, si tu aimes ton fils plus que moi, tu n'es pas digne de me suivre. Jésus a dit si tu aimes ta vie plus que moi, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Ça veut dire que moi, ma vie ne m'appartient plus. Mais tout ce que ma chair veut encore garder en moi, j'en veux. Je veux que Jésus prenne tout. Parce que je ne veux plus marcher selon ma chair, selon les principes de ce monde, selon les convoitises du monde. Je veux être un vrai sacrificateur. Je veux être sacrifié comme lui s'est sacrifié. Il a été le parfum d'une bonne odeur, Jésus, pour son Père ici à la croix. Mais toi, est-ce que tu es le parfum d'une bonne odeur? Est-ce que quand il te brise, c'est trop compliqué pour toi? Est-ce qu'il est là à te dire t'es orgueilleux? Non, je ne suis pas orgueilleux. T'as la haine? Non, non, non. C'est normal, Seigneur. Non, tu dois être brisé, brisé et rebrisé pour être un vrai sacrificateur de l'Éternel. Quand je discutais justement avec mon frère, en fait, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des dimanches et des dimanches. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est clair, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dieu ne t'oblige pas à le suivre. Là, il te dit, si tu veux venir après moi, suis-moi. Moi, je sais où je vais. Moi, je suis venu là, mais je sais où je retourne, parce que je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour. Je vais vous précéder en Galilée. Je vais venir pendant... Et si tu veux le suivre maintenant, là où lui, il est, au 3e ciel, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à tes plaisirs. Tu dois renoncer à tes envies. Tu dois renoncer à toutes les personnes qui t'amènent loin de Dieu. Et tu dois te charger de ta croix pour le suivre. C'est très important. Maintenant, comme je disais, il y a ce fameux verset Jean 6, 66. Alors, rien à voir avec la marque de la bête. On commence à faire des trucs bizarres dans la tête. Je vais le lire en 4 versions. Parce que là, c'est important. Là, c'est ce que Jésus explique aux disciples. Il y a beaucoup de disciples, il n'y a pas que les 12. Il y a beaucoup de disciples devant lui. Et il est en train d'expliquer que pour le suivre, il faut manger sa chair, il faut boire son sang, il faut... Et puis ils sont là à dire, mais c'est quand même très compliqué ces paroles-là. Écoutez, c'est quand même très complexe. Mais les gens n'ont pas compris. Pierre avait la révélation. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, bientôt en 2025, le verset là que je vais dire de 4 façons différentes, en tout cas, vous avez compris. Tu dois suivre le Christ. Mais tu dois le suivre selon sa parole. Beaucoup de gens disent, moi je connais Jésus. Moi je crois en Jésus. Mais si tu ne mets pas en pratique sa parole, mon frère, ma soeur, tu vas louper le ciel. Tu dois chercher à mettre ça en pratique. Alors je lis dans la version Semeur, Jean 6, 66. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Ça, c'est quand Dieu commence à te parler et te dit, si tu veux me suivre, voilà ce que tu dois faire. Tu lis des versets, mais tu dis, non, je tourne la page, ça ne m'intéresse pas. Non, non, tout, tu dois comprendre tout ça. Parole de vie, à partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Donc moi, ma question, c'est est-ce que tu vas accompagner Jésus jusqu'au dernier jour pour hériter du royaume des cieux? Est-ce que tu es prêt? Français courant, dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent
et cessèrent d'aller avec lui. Ça, on le voit tout le temps. Dans ce ministère, combien de gens sont venus, combien de frères, de sœurs, et puis ils disent, ah, c'est trop dur. Ah, le monde, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Ah non, suivre Jésus, c'est... Suivre Jésus coûte tout. Moi, je te dis. Mais n'oublie pas qu'il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Parce que le monde va t'amener l'enfer. Le monde, avec les ruses de Satan, va t'amener le lac de feu éternel. Et pour être un bon sacrificateur, tu dois être prêt à tout donner à Jésus. Et tu dois être prêt à le suivre. Et tout ce qu'il va te dire, tu dois le faire. Déjà, tu as la parole. Tu as la parole. Et je lis en 2 21. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Pourtant, il est le chemin. Il est la vie éternelle en vérité. Mais dès que Dieu te dit, dès que tu lis la parole et tu te vois, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois fuir l'impudicité. Tu dois fuir le péché. C'est trop, ça devient trop compliqué. Du coup, les gens lâchent. Non, non, non. Beaucoup d'appelés, mon frère, ma soeur. Tellement d'appelés qui ne sont pas prêts à payer le prix pour suivre le Christ, qui ne sont pas prêts à devenir le pourquoi il nous a appelés. Nous sommes un royaume. Nous appartenons à un royaume ici. Mais nous sommes des royaumes de sacrificateurs. Matthieu 22, 14 nous dit justement, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce verset à chaque fois, en fait il y a 2 versets, tous les jours le Seigneur me répète, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ n'hériteront pas du royaume des cieux. Et combien j'entends de prédicateurs, combien de prédications j'entends que quand Jésus est venu, tu as la grâce, tu es sous la grâce, et voilà, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Ben alors à ce moment-là, l'enfer n'existe pas. On fait n'importe quoi, on tombe dans le péché, on revit dans les choses du monde et tout. Tout ça, c'est Satan qui utilise la bouche de ces prédicateurs pour que tu ne sois pas prudent, pour que tu ne veilles pas, pour que tu ne sois pas là à genoux. Ça sert à quoi alors de prier 4 heures par jour? Si le salut est éternel, pourquoi jeûner? Pourquoi prier? Pourquoi aller annoncer la bonne nouvelle? Tout ça, ce sont des mensonges sataniques. Faites très attention. Parce qu'il faut être prêt à payer le prix. On reçoit tous Jésus comme notre Seigneur. Et on dit tous, aide-moi à te ressembler. Et lis bien les 4 évangiles. Regarde comment Jésus a été haï, rejeté, persécuté, trahi. Moi, le jour où Jésus est venu dans ma vie, frère, ma soeur, ah oui, j'ai vécu la paix de Dieu que ceux qui n'ont pas vécu la nouvelle naissance, il n'y a pas de terme dans le dictionnaire pour t'expliquer. La nouvelle naissance, c'est quoi? Tu as le prince de paix qui vient vivre en toi par son esprit et tu sens un truc, vous savez, parce que vous l'avez vécu la nouvelle naissance. Mais quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne peut pas comprendre. Mais les combats derrière, ça n'a pas arrêté. Le jour où j'ai rencontré Jésus, il y a déjà des combats. Il y a des gens proches de ma famille, tout ça. Ils ont commencé à ne plus me comprendre. Ils ont commencé à croire que j'étais devenu fou. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Si tu as des combats, c'est normal, puisque tu n'appartiens plus à ce monde. Et eux, ils appartiennent dans ce monde. Il faut comprendre. On est une race élue. On est un sacerdoce royal. En tant que sacrificateur, tu dois, encore une fois, sacrifier ta vie. Et chaque jour un peu plus. Parce que ce n'est pas évident. Même la femme de Lot s'est retournée. Parce que quand tu vois les plaisirs dans lesquels tu étais, quand tu vois le confort dans lequel tu étais, avant de rencontrer Jésus, Dieu va toujours te faire quitter ta zone de confort pour te mettre dans une zone inconfortable. Ça, c'est clair. C'est normal. Abraham, quitte ta patrie. Moïse, 40 ans dans le désert. Paul, Saul de Tarse, tu crois qu'il n'était pas aisé, lui? Grand théologien et tout le monde l'écoutait, il avait facilement les lettres et tout pour aller à Damas, il avait des contacts, des connexions, tu vois, le piston. Mais quand il a rencontré le Christ, les problèmes ont commencé. Lapidé 2 fois, des naufrages, jeté toujours en prison, ils ont dû le cacher, même le descendre, parce que sa vie était en danger à chaque instant. Donc c'est normal. Moi j'ai dit toujours, un enfant de Dieu qui me dit
qu'il n'a jamais de combat, que tout le monde... Moi je dis, il y a un problème, tu ne prêches pas la vérité. Parce que la vérité dérange. Puisque Satan, c'est le prince de ce monde. Le père du mensonge, c'est lui qui dirige ce monde. Ce qui m'arrange d'ailleurs, c'est quand les gens me disent « Ah, vous croyez que Dieu existe? Regardez comment le monde va mal, s'il y avait un Dieu. » Elle dit là, mais oui, mais regarde, je vais t'expliquer. Le prince de l'air, là, le prince de ce monde, le père du mensonge, là, c'est Satan, hein, c'est le diable. Hein. Lui, il veut ton mal, hein. C'est pas Dieu. Hein. Dieu, quand il va revenir, là, t'inquiète, il va faire du ménage. Déjà, il va jeter tout le monde là dans le lac de feu, entre Satan, le tiers d'ange déchu, le faux prophète, l'antéchrist, tous ceux qui l'ont rejeté, tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Donc, t'inquiète pas, quand Dieu vient, tout le monde sera dans le bonheur. Donc tu dois sacrifier ta vie et tu dois obéir à la parole. Et il faut être prêt. Encore une fois, ça m'a vraiment marqué quand j'ai vu... on était en déplacement et vraiment, le Seigneur est descendu, il nous a dit... Il pleurait, il disait, mais où sont mes disciples? Ils sont là, égoïstes, ils sont là, ils font les choses pour l'amour de l'argent, tout ça. Ça m'a fait mal, je me suis mis à pleurer, j'ai commencé à faire des allers-retours à genoux. En plus, c'était un seul. Bref. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, mets-moi l'œuvre de la croix au plus profond de mon cœur. Que ce que tu as fait par amour pour moi, pour l'humanité, Seigneur, que ça soit ça à chaque instant, parce que quand tu as au plus profond de toi ce que Dieu a fait à la croix, c'est facile de se sacrifier. C'est facile de sacrifier sa vie. C'est facile d'aller évangéliser. C'est facile de prier des nuits entières. C'est facile de jeûner des mois entiers. C'est facile. Quand la croix, ce que Jésus a fait pour toi, est bien entré dans ton cœur. Jésus a dit, il est le chemin. Pierre a dit, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Les disciples sont partis. Combien de disciples partent quand on leur annonce la vérité? Combien de disciples ne sont plus prêts quand on te dit non, tu ne peux pas coucher hors mariage? Ah, combien de disciples ne veulent pas entendre la vérité de l'évangile? On l'a vu dans 6,66 Jean. Donc ça n'a pas changé aujourd'hui. Pourtant Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Tu dois, encore une fois, sacrifier ta vie. On va regarder ce que Jésus a fait. Parce qu'il est notre exemple, non? C'est notre Seigneur. Il nous a donné le chemin. Philippiens 2, 8 à 11. Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu veux que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie, tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois obéir jusqu'à la mort. Jusqu'à ton dernier souffle, tu dois obéir à Christ. Moi, je vous dis, il y a des serviteurs qui ont servi Dieu, qui ont rempli des stades et tout, pendant 40 ans, qui ont chassé des démons et tout. Et il suffit qu'ils lâchent là, les 2 derniers mois, ils sont en enfer. Mais je te le dis, c'est la vérité. On aura des surprises. Les derniers sont les premiers sont les derniers. Ils ont lâché le Seigneur. Il ne t'oblige pas. Mais tu dois le suivre jusqu'à ton dernier souffle. Tu dois lui être fidèle. Versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à son dernier souffle, il a fait la volonté du Père. Jusqu'à la croix, il a tout fait. Tout est accompli. Tout. Tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, si tu veux assister aux noces de l'agneau, tu dois continuer dans l'évangile. Tu dois continuer à suivre le Christ, quoi qu'il t'en coûte. Dans le monde, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, non? Dans le monde, on dit qu'il se ressemble s'assemble. Moi, je préfère être seul avec Jésus. Je sais que mon épouse aussi, elle sera là, parce qu'elle est à fond avec le Christ. Mais ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Reste fixé à la parole de Dieu. Reste fixé à Jésus. Ton âme a coûté Jésus à la croix. Vous savez le nombre? J'avais lu ça, beaucoup de livres là-dessus après ma conversion. Le nombre de couples mariés ou paxés, enfin bref, qui ont été séparés de la main de Dieu, vous savez, pour suivre le Christ. Parce qu'il y en a un des deux qui n'était pas à fond,
Il y en a un des deux qui faisait semblant. Il y en a un des deux qui n'était pas... Vous savez le nombre de couples. Ça, tu dois être prêt aussi. Tu dois être prêt à être séparé. Moi, je connais des frères, des sœurs, même le Seigneur les a séparés de leurs enfants, qui étaient là pour détruire leur vie. Je connais des frères et des sœurs qui ont été séparés après peut-être 30 ans de mariage. Tu vas me dire, mais ne séparez pas ce que Dieu a uni. Mais est-ce que c'est Dieu qui a uni ce mariage? Est-ce que Dieu t'avait clairement parlé d'aller dans ce mariage? Donc, est-ce que tu es prêt à tout ça? Est-ce que tu es prêt? Moi, en tout cas, je me prépare. Je veux être un sacrificateur. Parce que si je ne suis pas un sacrificateur, je n'appartiens pas au royaume des cieux. Ah oui, je veux sacrifier ma chair. Je veux que tous mes raisonnements tombent. Je ne veux plus... Hier, j'étais au téléphone, je ne sais plus avec qui. J'ai dit que Dieu m'aide à vomir ce monde. Que Dieu m'aide à vomir les plaisirs de ce monde. C'est vrai que j'aime bien, de temps en temps... Moi, j'aime bien la nature. J'ai toujours aimé. Tu vois, aller à la montagne, voir la neige tomber, aller à la mer, regarder les vagues, ça, j'aime bien. Mais le monde, là, toutes les convoitises et tout, j'aime pas, en fait. J'aimais pas avant, et depuis que Jésus est venu dans ma vie, je n'aime pas. Je vois Satan partout dans ces histoires. On achète, tout ça va revenir de la ruine, et plutôt fais ton héritage au ciel en allant annoncer la bonne nouvelle. Hébreux 4,14 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, tu vois, c'est l'exemple, non? Qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Toi, je ne suis pas mieux que personne. Et il faut beaucoup prier aussi pour moi, mon épouse, qu'un jour on ne dévie pas. Parce qu'il y a des gens qui ont prêché la vérité pendant des années. Mais à un moment donné, ils se sont détournés. Et c'est marqué dans ce verset. Il faut demeurer ferme. Demeurer ferme dans la foi que nous professons. Combien de personnes comme moi étaient là à prêcher la vérité, puis un jour ils sont partis à commencer à dire... J'en ai plein. Je ne peux pas donner le nom, c'est ridicule. Mais j'ai vu des grands serviteurs de Dieu très utilisés et tout, puis qu'on fait des abominations derrière. J'ai dit, mais comment il a pu tomber si bas, le gars? Vous savez, il a dit que la polygamie c'est vrai, maintenant il a 5 femmes. Mais qu'est-ce que c'est que cet esprit de confusion, quoi? Qui sont là à parler des couvertures spirituelles, qui sont là à regarder maintenant, là il y a les histoires des danses prophétiques. On rajoute plein de choses du monde. Restons dans l'évangile pur. Restons dans la saine doctrine. La seule chose que tu ne dois pas louper quand tu es sur la terre, c'est ton billet. C'est ton passeport pour passer ton éternité avec Jésus. C'est la seule chose que tu ne dois pas louper. Et tu dois persévérer le bon combat de la foi. Le dire. Demeurons fermes, frères et sœurs, dans la foi que nous professons. Quand tu sens que tu commences à lâcher, appelle la pasteur, appelle-moi. Que les forts soutiennent les faibles. Moi, si à un moment donné ça ne va pas, je vais peut-être appeler le frère Michael, je vais peut-être appeler la sœur Marie-Paul. Je dis, j'ai un moment de faiblesse. Viens, on va prier. Viens, on va jeûner. Oui, dans notre chemin avec le Christ, on a tous des moments de faiblesse, non? C'est clair. C'est pour ça que le Seigneur, il fait des frères et des sœurs. Il fait une assemblée. Mais il faut rester dans la saine doctrine. Il faut rester dans l'évangile pur. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Moi, je ne me mélangerai jamais avec les fausses doctrines. Je préfère rester seul ici avec mon épouse. Je sais qu'elle sera encore là. Mais je préfère rester là dans la saine doctrine qu'à commencer à me mélanger parce que si, parce que ça. Non. Moi, tout ce qui n'est pas écrit là-dedans, même un petit changement, je refuse. Moi, je ne me malie pas. Non. Non et non. L'œcuménisme, non. Au niveau charismatique, non. Tous ces trucs-là, zéro. Ah oui, soit tu viens à Christ dans la lumière, et là on va... Mais moi je ne vais pas aller vers toi. Ah non, je ne mélange pas, je te le dis clair. Donc, il nous appelle pour une chose, c'est le suivre. Il ne nous appelle pas pour rester comme avant. Hein. D'ailleurs, quand tu regardes dans l'Exode, c'est clair. Les 10 plaies d'Égypte, c'était toujours le même message. Je dis ça tout le temps. Libère mon peuple afin qu'il me serve. Toi, il t'a prévu de la nouvelle naissance, pourquoi? Pour que tu le serves. C'est tout. Tu dois servir Dieu. Tu ne dois plus servir ta chair. Tu ne dois plus servir tes pensées bizarres. Tu ne dois plus servir le monde. Tu dois être différent. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas différents. Des fois, ils sont pires. Tu peux pas vivre dans l'impudicité.
La parole de Dieu nous dit, fuyons l'impudicité. Je me rappelle, juste après ma conversion, le Seigneur m'avait amené dans une église sud-américaine. Et le pasteur m'avait dit, clairement, si vous couchez en mariage, si tu vis dans l'impudicité, imagine que, je vais te montrer une photo de Lucifer, là. Tu couches avec Lucifer, ça va bien te... Tu vas plus jamais coucher hors mariage, hors la volonté de Dieu. Ah oui, parce que qui c'est que tu as fait rentrer en toi? Donc notre vie ne nous appartient plus. Il t'appartient, tu lui donnes. Moi, ma vie n'appartient qu'à Jésus. Mon corps, qui est sur terre, appartient à ma femme. C'est marqué. Son corps m'appartient. C'est clair, c'est marqué. Mais, spirituellement, ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Je suis sa propriété et c'est mon propriétaire. Amen. Amen. Donc, notion d'appelé et notion d'élu. Beaucoup de gens disent, moi je suis élu de Dieu. Pas du tout. Hein. Tant que tu n'es pas mort en Christ jusqu'à ton dernier souffle, tu n'es qu'un appelé. C'est lui qui décidera, selon ce que tu as fait de cet appel, si tu es élu pour aller aux noces de l'agneau. Et ça, ce verset est tellement combattu dans ces temps-là. Moi, je ne suis pas aimé du tout par des frères et des sœurs. Ah, ton évangile est trop dur. Non, mon évangile est vrai. Mon évangile, c'est persévérer le bon combat de la foi. J'ai mené la course. J'ai mené mon corps durement. Parce que vous, là, vous êtes en train d'emmener les gens en enfer. De dire, ouais, il ne faut pas obéir, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, du coup, le gars, la fille et tout, une petite tentation, hop, j'y vais. Bah oui, de toute façon, ça va être éternel. Non. Hop, allez, je peux faire ça. Non. Non. Ça, c'est zéro. Galates 1:10 nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce qu'on cherche à plaire à cette humanité? Est-ce qu'on cherche à plaire au monde? Des fois, quand on s'habille et tout, on fait des selfies. Hey, regardez. Moi, je me dis toujours, mais est-ce que Dieu, quand il regarde ça, il dit, mais il n'a rien compris, quoi. Il n'a rien compris. On doit être présentable parce qu'on représente le royaume des cieux. Amen. Mais tu ne dois pas représenter le monde sur la terre. Parce que le prince de monde, c'est Satan. Beaucoup de gens disent, c'est ma culture. Mais si ta culture vient du monde, si ta culture a été inspirée par Satan, mais vomis cette culture. Amen. Et représente le Christ. Et arrêtez avec ça. C'est quelle argumentation? C'est ma culture. Ta culture vient du royaume des cieux, mais ta culture vient d'une aspiration de Satan. Pose-toi la question. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est clair. Donc, serviteur de Christ, c'est être chrétien. D'accord? Puisque chrétien est venu à Antioche, c'était les disciples qui suivaient. Et vu qu'eux, ils voulaient ressembler à Christ, ils avaient compris c'était quoi d'être un sacrificateur. Ils avaient compris ce que c'était que de porter leur croix. Ils avaient compris que suivre Jésus, ça coûtait leur vie. Donc on les a appelés chrétiens. Petit Christ. Regarde, t'as vu? Ton maître, il a été crucifié à cause de la vérité qu'il est. Toi, tu vas vivre la même chose. Même Pierre a dit, ah non, moi, attends, je ne suis pas digne d'être pendu comme mon maître. Donc, si on cherche encore à plaire à cette humanité, tu n'es pas un chrétien. Bah oui. Si tu veux rester dans une religion mondiale, alors que Dieu t'a montré qu'il n'était pas dedans, à cause des gens. Ah oui, mais comment je vais faire et tout, ils sont 1,5 milliard et puis tout le monde va mourir. Tu suis Jésus, tu suis le monde. Donc il faut être prêt à tout perdre. Mais le ciel a un prix. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier? Ah, moi avant j'avais beaucoup d'amis. Pas beaucoup de relations plutôt, parce que les amis. Beaucoup 25 ans de restauration, 25 ans de boîte, de sortie. Ah, je connaissais plein de monde. Mais quand j'ai rencontré Jésus, tout le monde dit, hey, Julien, t'étais beaucoup plus drôle avec ton whisky coca et raconter des blagues toute la nuit. Oui, mais ça c'est l'enfer. Moi je suis Jésus, bye. Mais je te conseille, suis-moi. Parce que l'éternité ça ne s'arrête jamais. Hein. La réincarnation n'existe pas. Hein. Donc s'il te plaît, moi je ne vais pas aller vers toi, je peux te... Mais si tu veux venir vers Christ, je peux t'aider parce que lui m'a montré la voie, le chemin. Et sans orgueil, avec humilité, il m'a appris beaucoup de choses déjà dans sa parole. Donc s'il te plaît, ne loue pas le ciel. Vomis Satan, vomis les choses du monde, parce que, encore une fois,
Le lac de feu, moi j'ai entendu audiblement un jour, j'ai entendu c'est des grincements de dents, des hurlements, c'est horrible, j'ai failli vomir sur place. Donc s'il vous plaît, suivez Jésus quoi qu'il vous en dit. Je vais lire Jean 15, 20, 21. Jean 15, 20, 21. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le monde entier est contre toi. Ta famille qui n'est pas en Christ cherche à te détruire, parce qu'ils sont utilisés par Satan. Tous tes amis là, que tu croyais tes amis dans le monde, quand tu as rencontré Jésus, ça devient des ennemis potentiels. Parce que le diable va les utiliser, ils ne te comprennent plus. Et le diable va essayer de les utiliser. Mais, si tu persévères, si tu pries, c'est à eux de venir vers toi. Dans Jérémie, il a dit, ne retourne pas vers eux, laisse que ça soit eux qui reviennent vers toi. Ça, ce verset, le Seigneur me dit aussi en ce moment, ne retourne pas vers eux. Continue à travailler, continue à prier, à méditer la parole, à jeûner, à adorer le Seigneur. T'inquiète pas. Ils vont voir la lumière. Ils vont dire, elle n'est plus comme avant. Et lui, tu sais, mais il persévère, hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a un Dieu quand même. Il y a un Dieu dans la vie de l'évangéliste. Il y a un Dieu dans la vie de la pasteur. Il y a un Dieu à Yahvé Shammah. Il garde il reste. Donc tu es appelé. Moi je me dis toujours, c'est incroyable parce que, en fait, il nous connaissait avant la fondation du monde. C'est incroyable, hein? Et il nous a consacrés avant qu'on sorte du sein de notre mère. Mais en fait, on est envoyé ici comme Jésus, quoi. Parce que dans le jardin d'Éden, il a dit la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Ça, c'était le plan de Christ, le plan de la croix. Mais moi, tous réunis ici, on a été avant la fondation du monde choisis. Amen. Et on a été téléchargés là. Imagine, il y avait des dizaines de millions de spermatozoïdes. Et Dieu a fait, c'est lui là. Allez, je t'envoie. Et puis tu es là. Tu as une mission. Tu as une grande mission, mon frère, tu as une grande mission, ma soeur. Tu fais peur au diable, tu fais trembler le monde des ténèbres. Parce que tu es là pour dénoncer, détruire les ténèbres, gagner des âmes, que le royaume des cieux grandisse. Parce que nous sommes le royaume des cieux sur la terre. Moi, spirituellement, je ne suis pas là. Amen. Je suis déjà en Christ. Je suis à la droite du Père. C'est ça. Mais mon corps est là. Parce que Dieu a besoin de moi ici. Et quand ma mission sera finie, il me prendra. Amen. Mais j'ai ma mission à faire ici. Et je sais que, comme il m'a dit, je serai persécuté, je serai haï, trahi, rejeté, des faux témoignages. Vous savez, le nombre de gens qui mentent sur moi, le nombre de gens qui essaient de faire des trucs contre mon épouse, contre Yahvé Shammah. Mais Dieu nous protège toujours. Amen. Ah oui, c'est clair. On habite sous l'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant. Tout ça va se retourner contre eux. Ils s'attaquent à qui? Ils ne s'attaquent pas à Julien, ils ne s'attaquent pas à Fifi Logeron, ils s'attaquent à l'Éternel des armées. Nous sommes loin de Dieu, nous sommes représentants du royaume des cieux ici. Ils s'attaquent à l'Éternel. C'est même l'Éternel qui leur donne le souffle de vie. Mais faites gaffe. Allez vers Jésus. Et donc, pourquoi cette sainte doctrine est tellement rare? Pourquoi? Encore une fois, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Pierre et les apôtres, ils avaient bien compris. Quand tu regardes, ils sont morts ébouillantés, ils sont morts par l'épée, ils sont morts. Tu dois être prêt. Moi, je vois que, je crois que c'était l'année dernière, il y a un homme dans les pays maghrébins, il a rencontré Jésus. Et il a dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi des rois. Mais ils ont dit, tu dis ça encore une fois, on te tue là devant tout le monde. Il s'est mis comme ça, il s'est mis à genoux, le gars. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Jésus est le Fils de Dieu. Ils l'ont tué. Mais il est où aujourd'hui? Il est au ciel. Parce que jusqu'au dernier souffle, il n'a pas renié son maître. Nous, des fois, on renie notre maître. Mais qu'est-ce que... J'entends même des pasteurs, ils travaillent dans des... Puis ils disent, moi attendez, je ne parle pas de Jésus à mon travail. Comment ça, tu travailles? Mais comment ça? Si tu as honte de lui, là, devant tes amis, devant là où t'as employé, et la sagesse, l'intelligence, oui, mais il va avoir honte de toi. Hein. Peut-être que là, il t'avait mis dans ce travail pour aller gagner une âme. Toi, tu parles jamais de Jésus. Tu crois que Jésus est fier? Pas du tout. Tu crois que Jésus ne va pas te protéger?
Vous savez le nombre de fois que j'évangélise avec mon micro comme ça, et le diable envoie des agents. C'est comme, le pire, c'est la fois à Châtelet. Mon épouse, elle était avec la sœur Marie-Paul. Moi, je demande toujours qu'il y ait quelqu'un qui intercède à côté. Et puis, bon, ils étaient en train de donner les flyers, ils étaient un peu loin. Je vois un gars, mais je ne voyais pas un gars, je voyais un démon. Il arrive comme ça. Comme ça devant moi, moi, je suis en train de prêcher. Dieu vous aime. Et le gars, il commence à armer un coup de tête comme ça. Et en fait, il s'est pris un mur. Ah oui, il s'est pris un mur invisible entre lui et moi. Sa tête a fait ça, il a regardé, il est parti direct. Dieu te protège. Amen, amen. Quand tu parles de Jésus, déjà les anges sont autour de toi. Protection divine. Non, on doit sacrifier nous. Acte 5, 29, 32. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes des apôtres de ces derniers temps de la fin. Spirituellement, oui. Nous sommes comme Pierre. Donc tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu ne dois pas, si Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu n'obéis plus aux hommes. Si tu obéis aux hommes, tu risques de louper le ciel, vraiment. Verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant en croix. Donc, si tu meurs en Christ, t'inquiète pas, Dieu va te ressusciter. Comme il a ressuscité Jésus, non? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est clair, non? Il te donne le Saint-Esprit. Mais regarde, il te donne, mais tu dois lui obéir. Si tu ne lui obéis pas, le Saint-Esprit, il va te dire bye bye. Hein. Là, il y en a qui veulent... tu vas ressusciter le mort, là. Je suis sûr qu'il va mieux te servir que lui. Hein. Moi, je vis en lui, il ne parle jamais de toi, Jésus. Il ne veut jamais guérir un malade. Il vit dans la publicité, dans la fornication. Il souille le temple dans lequel je suis. Non, moi, je sors. Hop, chandelier, bye. Ben oui. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tous les gens là, qui te parlent qu'il n'y a pas d'obéissance, fuient ces églises. Et je vais lire Matthieu 10, 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix et l'épée. C'est important aussi quand on évangélise de bien évangéliser. Il y a des évangélisations en disant ouais, reçois Jésus, tout va être super et tout, mais il faut quand même prévenir que oui, Jésus sera là, mais il y a un prix à payer derrière. Il faut qu'il soit bien entouré. Vous savez, la nouvelle naissance ne vient pas de nous, ça vient du Père. Mais quand on est de nouveau, il faut qu'on encadre les gens. Moi, j'ai vu des ministères, je ne peux pas critiquer. Mais les gens sont nés de nouveau, ils les laissent dans la nature. Rien, pas un numéro de téléphone, rien, ils ne sont pas encadrés. C'est le travail derrière la nouvelle naissance qui est compliqué. Ça, c'est du boulot. Mon épouse et moi, des fois, les gens nous appellent de 1h à 5h du matin. Et Élise se réveille à 5h. Jusqu'à 8h, on dit ah, et à 9h, on fait comment? Non, le boulot de serviteur de Dieu, là. C'est compliqué, hein. Les brebis du Seigneur sont compliquées, hein. Ils pensent que tu te dédoubles comme ça. Attends, je vais faire 10 Julien. Regarde, tiens, tu l'appelles lui. Non. Mais nous sommes appelés à faire ça. Nous sommes appelés à prendre soin des brebis du Seigneur. Tu dois sacrifier ta vie pour ça. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est clair, Dieu t'a prévenu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Imagine. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Des fois, c'est pas facile, hein. Quand le Seigneur il nous dit, allez, les deux là, pasteur, évangéliste, mettez-les-moi à part, Afrique du Sud, 10 jours. C'est pas facile, hein. Tu vois ton bébé qui a 1 an, tes enfants, tu dis, oh, encore 10 jours et tout. Hop, tu reviens, allez, hop, allez ouvrir une église de maison là. Ah, c'est pas facile. Mais n'oublie pas, quand Jésus dit, suis-moi, tu dois le suivre. Hein. Tu le vois, non? Pierre, en train de pêcher là. Tu sais, ils étaient bien là, avec son frère André, Jacques et Jean qui étaient sur le bateau. Ils disaient, ah les gars, vous avez pêché combien de poissons? Suivez-moi. Ils ont tout quitté. Hein. Matthieu, collecteur d'impôts, en train de bosser là. Tac, suis-moi. Okay. Non, tu dois tout quitter pour suivre Jésus. Suis Jésus pour tout, mon frère, ma soeur. S'il te dit de quitter ton travail, ne quitte pas ton travail s'il ne te le dit pas. Mais s'il te dit, il sait comment il va te bénir autrement. Amen. Arrête de toujours dire. S'il te dit d'être là à l'église à 11h30, commence pas à te faire des plans. Oui, mais là, il fait froid. Oui, mais là, ici. Dieu dit, lui, il ne m'obéit pas. Je vais lui laisser encore 2-3 chances.
Après, je prends quelqu'un d'autre. Parce que moi, je cherche des gens qui m'obéissent. C'est clair. Tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça serait bien que tu viennes aujourd'hui parce que c'est payé double. Ça, c'est la voix des hommes. Et Jésus te dit, sois au culte à Yahvé Shama, je vais me manifester très puissamment. Tu as choisi qui? Dieu ou les hommes? Si tu choisis les hommes, à un moment donné, Dieu va t'abandonner. Maintenant, il n'abandonne jamais jusqu'à la fin du monde. Il n'abandonne pas si tu lui obéis. Au bout d'un moment, si tu ne lui obéis pas, il se lasse. Verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Tu es prêt à porter ta croix? Tu es prêt à être rejeté? Tu es prêt à tout abandonner? Tu es prêt à dormir 3 heures par nuit? Tu es prêt à quitter ton lit pendant 30 jours parce que Dieu te demande de prier pour la France? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour suivre Jésus? Est-ce que plutôt tu es prêt à sacrifier ta vie pour aller au royaume des cieux? Moi, oui. Moi, je veux aller au ciel. Moi, je ne veux pas aller avec Satan et en enfer. Non. Verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra. C'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu vient dans ta vie, tu ne dois pas conserver ta vie, tu dois lui donner. Ah oui, si tu conserves ta vie, tu vas la perdre au royaume des cieux. Mais Dieu, encore une fois, ne force personne à le suivre. Dieu t'appelle. Moi, je peux passer un coup de fil là. Salut frère Didi, je t'appelle. Demain, il y a un programme. Est-ce que tu veux venir? On va au resto, Jérémy, Miss, Michael, tac. Lui va me dire oui, lui va me dire non. Ils ont le choix. C'est pareil avec Dieu. Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Dieu ne nous oblige pas. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui sont encore les royaumes des cieux. Le royaume des cieux est forcé. Hein. Moi, ça me fait mal au cœur quand vous pouvez être là à midi et que vous arrivez à 13h30. Je me dis, je suis sûr que si c'était un avion pour aller aux Bahamas, ils n'auraient pas loupé leur avion. Non, c'est pas à moi que ça fait du mal, c'est à Dieu. Parce que ce verset-là, au moment où tu vas mourir, il ne pourra pas le rejeter. Devant le tribunal de Christ, tu ne pourras pas dire, ah oui, ouais, mais là il faisait froid. Oui, mais si c'était pour aller gagner ton salaire, même s'il faisait moins 15, tu te serais levé et tu te serais... C'est vrai. On n'a pas un cœur sincère. On n'a pas un cœur à fond avec le Seigneur. Et pourtant, tu sais que tu es un sacrificateur pour Dieu. Donc, est-ce que tu es prêt à perdre tous tes amis, à quitter les plaisirs de ce monde, que ta famille te rejette à cause de l'évangile? Moi, oui. Moi, je sais. Hein. Mon épouse et moi, on est prêts à ce que tout le monde nous rejette. Déjà, on a les frères et les sœurs de Yahweh Shabbat. Amen. Gloire à Dieu. Ah oui. Donc, Jean 3,16, tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout le monde connaît Jean 3,16. Mais est-ce que tu connais Apocalypse 3,16? Apocalypse 3,16. Jean 3,16, c'est sympa. Oh, le Père, il a donné la parole de Dieu par laquelle le visible et l'invisible ont été créés. Il a là marché pendant 33 années, il s'est humilié par un... Et quand il était sur cette croix, lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, il pensait déjà à toi. Hein. Il pensait déjà à toi, il était là. C'est mon Père, j'ai accompli tout. Pour l'évangéliste, j'ai accompli tout. Pour la sœur Marie-Jacques. Il était là, il pensait à toi. Mais Apocalypse 3,16, c'est moins sympa. Ainsi, parce que tu es tiède, c'est-à-dire que tu t'obéis, tu désobéis, tu es dans le monde, tu n'es pas dans le monde. Ah, Jésus, le dimanche, c'est sympa. Bon, je vais arriver à 13h30, midi et tout. Ça. Enfin, je me suis couché tard hier quand même, ça va être compliqué de venir à ça. Alors, si tu t'es couché à 6h pour prier, c'est autre chose. Des fois, Dieu te fait prier toute la nuit. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, c'est horrible hein, ce verset. Je te vomirai de la bouche. T'imagines que Dieu, c'est Jésus, il est la parole de Dieu, non? Donc la parole, ça sort de la bouche, non? Et là il dit, je te vomirai de ma bouche. Ah non Seigneur, s'il te plaît, hein, je veux être beaucoup plus bouillant demain et encore plus bouillant après-demain. Je veux bouillonne-moi. Mais moi je veux pas être tiède. T'imagines être vomi de Dieu? Mais c'est horrible. Ah non, Seigneur, fais-nous des bouillons. Seigneur, je veux évangéliser comme j'ai jamais évangélisé de ma vie. Donc ça montre bien que tu peux soit choisir le royaume des cieux, soit refuser. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. N'oubliez jamais ce verset. Il vous a appelé. Maintenant, pour être élu aux noces de l'agneau et pour être élu pour l'éternité, ne pense pas comme ça. Je suis élu, je vais pécher, Dieu va me pardonner. Non, 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 Dieu ne pense pas comme ça. Il a dit, fuis le péché. Va et ne pêche plus.
Ne retourne pas là de peur qu'une situation pire t'arrive. Mon épouse et moi, on est deux témoignages vivants. Dieu est venu dans notre vie et on a fait des choses qui lui étaient abominables. Bah, laisse tomber les conséquences. Là, tu crois qu'il est là, Dieu, je pêche. Seigneur, attends, psaume 110. Oh, tu es lent à la colère, riche en miséricorde. Il te regarde, il rigole bien. Ah oui, Dieu n'est pas notre ami. Dieu est ton ami quand tu lui obéis. Mais Dieu est ton ennemi quand tu lui désobéis. C'est clair. Donc si tu veux avoir comme ennemi Dieu, ce que je ne le fais pas, désobéis à la parole. S'il te plaît, obéis à la parole. Donc moi je ne suis pas là encore une fois pour dire ce que vous aimeriez entendre. Parce que moi, mon seul boulot ici sur cette terre, et mon épouse, mon couple en tout cas, c'est de préparer l'épouse de Christ à ne pas louper le royaume des cieux et à vous donner l'évangile pur. Quand Jésus a proclamé des choses, combien de fois ils ont essayé de le tuer? D'ailleurs, ils l'ont crucifié à cause de la vérité. C'est clair. Moi, les chefs religieux de 2024, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là me détestent. Mais c'est normal, parce qu'ils détestent Jésus qui vit en moi. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc, est-ce que tu es prêt encore à tout donner 100% de ta vie? Donc, on va conclure. Après, on va prier. Conclusion, j'ai mis quelques versets. Donc, pour aller au ciel, il y a un prix à payer. Le ciel n'est pas gratuit. C'est un don gratuit de devenir enfant de Dieu. Ça, oui. Mais rester enfant de Dieu jusqu'à ton dernier souffle, ça a un prix. Tu dois suivre Jésus, porter ta croix et aimer Jésus pour tout et faire le boulot pour lequel il t'a appelé. N'oublie jamais la parabole des talents. La parabole des talents, il a dit mauvais serviteur. Nous sommes serviteurs, nous sommes sacrificateurs de l'Éternel des armées. Donc pour aller au ciel, tu dois faire le pourquoi. Parce que là, le mauvais serviteur, il a connu Jésus. C'est comme la parabole des 10 vierges. Je suis sûr qu'un jour le frère Michael va bien nous enseigner. Et la parabole des talents, il connaît Jésus, il connaît son maître, puisque c'est son maître qui lui a donné le talent. Mais lui, il le cache. Si tu es en de moi devant tes amis, je rentre de toi devant mon Père. Tu ne parles pas de Jésus. Tu es là, tu vas dans le monde. Tu te lèves tous les matins. Tu vas dans des magasins, tu ne parles jamais de Jésus. Tu vis comme avant de rencontrer Jésus. Tu ne fais rien, tu pries pour personne. Tu dors comme avant. Et il enlève le talent et il le donne à celui qui bosse bien. Et toi, tu vas en enfer. C'est ça. Cette parabole est tellement simple à comprendre. Donc je vais lire 2 Timothée 4, chapitre 4, versets 3 à 8. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On est en plein dedans. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Voilà, ça c'est clair. Tu vois, il y avait Shamma, quand on commence à proclamer les vraies choses, tiens, ah mais là ils vont ailleurs, là où les démons en eux sont confortablement assis sur l'échelle, et puis ils entendent des choses qui leur plaisent. C'est ça, non? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ah, la polygamie, je crois que oui. Abraham, il y avait 2 femmes, non? Oui, la polygamie, moi je peux avoir 2 femmes. Toutes ces fausses doctrines. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, mon frère, ma soeur, moi, nous, soyons sobres en toutes choses. Supportons les souffrances. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Car, pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. La foi en la parole, mon frère, ma soeur. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand on va aller devant le tribunal de Christ, beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans le bon, mais ils sont déjà loin en enfer. S'ils ne se repentent pas très rapidement, s'ils ne retournent pas dans la parole de Dieu. Le pire, c'est les enseignants. Ne soyez pas un grand nombre à enseigner. Jacques 3 fait... les enseignants. Ah oui. Amen. T'as intérêt à bien vous enseigner. Amen. Parce que le ciel a un prix. Amen. Et les enseignants là, qui en sont en train d'amener des millions de gens en enfer, la grâce surabonde, tu fais ce que tu veux. Non, ça c'est de la bêtise pure et dure. Ils n'ont pas peur. 1 Corinthiens chapitre 9, et là je vais lire du verset 23 à 25. Je saute le verset 26 et je lis le verset 27. Je fais tout à cause de l'évangile.
afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors ceux qui vont encore me dire que l'obéissance, la désobéissance, c'est pas d'actualité, soit Paul était là encore dans l'ancienne alliance, et Paul était là, non, après l'acte des apôtres, non. Donc Paul, si lui-même dit ça, on doit le prendre en exemple. Il en était conscient, il a vu plusieurs fois le 3e ciel. Ne loupe pas le ciel, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Des gens ont prêché pendant 30 ans comme ça et puis ils se sont détournés. Parce qu'ils ont entendu une voix qui dit non, non, non. L'apôtre Paul, il était conscient pour gagner le ciel. Il était même très conscient. C'est pour ça qu'il rabâche dans ses épîtres. Tout le temps, il rabâche. Et donc ici, c'est le ministère Yahvé-Shama. C'est-à-dire l'Éternel est ici. Et c'est un ministère pour préparer l'épouse de Christ à l'avènement. Pour te préparer. Ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus, mais que si tu meurs en Christ. Tu meurs dans la saine doctrine, tu ne meurs pas dans le péché. Que tu ne sois pas rejeté au dernier jour. J'ai envie de voir ta tête, ta face aux noces de l'agneau. C'est clair. Ne loupe pas le ciel. Le tribunal de Christ me fait plus peur que tous les hommes et les femmes réunis dans ce monde. Amen. La parole de Dieu, le lion de la tribu de Judas, là, il va être derrière le tribunal. Moi, je prie, Seigneur, aide-moi à continuer à être transformé. J'ai vraiment envie d'aller devant le tribunal et dire ah, c'est l'évangéliste Julien, bon serviteur. Amen. J'ai pas du tout envie qu'ils me disent mauvais serviteur. Mais qu'est-ce que tu as prêché à mon peuple? Ah non. Donc on va prier. Mais s'il te plaît, sois un sacrificateur. Sacrifie ta vie. Parce que lui, c'est sacrifié. Vomis les choses du monde. Rentre en toi-même et demande au Seigneur de vraiment tout ce qui est en toi qui t'empêchait encore de sacrifier ta vie, tout ce qui résistait encore, que ça dégage de toi au nom de Jésus. Père éternel, toi qui sondes le cœur et les reins, vois en moi, vois dans la vie de mon frère, de ma soeur, ce qui n'a pas encore été offert en sacrifice en moi, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Et brûle-le, Seigneur, parce que je veux être un parfum de bonne odeur. Je veux être un vrai sacrificateur dans cette génération. Que tout ce qui est encore des plantes que tu n'as pas plantées, que tout ce qui est dans ma chair, qui m'empêche, Seigneur, de t'offrir totalement ma vie, s'il te plaît, brûle-le, Seigneur. Je ne veux plus du tout, rien du tout dans mon corps qui fasse que je n'arrive pas à sacrifier ma vie dans des raisonnements, dans des pensées, dans des résistances, dans ma chair. Non, Seigneur. Fais de mon frère, fais de ma soeur des sacrificateurs. Père, je te prie de faire de chacun de nous de vrais sacrificateurs dans cette génération pour représenter le royaume des cieux ici sur la terre. Fais de chacun d'entre nous ce que tu veux. Maintenant, au nom de Jésus, Père, aide-nous à supporter ce brisement, parce que tu veux faire de nous des vases d'honneur. Tu veux faire de nous de vrais sacrificateurs, comme tu nous as montré l'exemple, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es allé à Golgotha. Seigneur, moi je ne sais pas où est mon Golgotha. Je ne sais pas quand tu vas m'enlever. Je ne sais pas quand ma mission sera terminée. Mais s'il te plaît que je reste un sacrificateur qui te soit agréable, une odeur, de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, parce que j'ai envie, Seigneur, d'être comme Paul, mener la course jusqu'au bout, combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Être un bon évangéliste, Seigneur, qui amène le peuple de Dieu vers la vérité, vers toi, parce que tu es la vérité, pour gagner le royaume des cieux. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Je n'ai que la prière, le mal que je ne veux pas faire, pour être un bon sacrificateur. Le bien que j'aimerais faire, pour être un parfum d'une bonne odeur, Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas encore en moi. Mais toi, Seigneur, je sais que tu as la capacité. Je sais que tu es capable de continuer à brûler tout ce qui ne te plaît pas en moi. Tout ce qui ne te plaît pas dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Brûle-le par la puissance du feu dévorant du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à sacrifier nos vies. Aide-nous à ne plus raisonner par rapport au confort.
Aide-nous à quitter nos zones de confort et aller dans la zone inconfortable où tu vas nous travailler. Là où nous allons être de vrais sacrificateurs. Seigneur, nous sommes bientôt en 2025. Mais surtout, tu reviens bientôt. Et je ne veux pas louper le ciel. Seigneur, fais de cette génération, fais de ce ministère, ce vrai sacrificateur de l'Éternel des armes. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.